Dignitas Infinita, déclaration sur la dignité infinie de la personne humaine par le Dicaster pour la doctrine de la foi, suite. 2. L'Église proclame, promeut et garantit la dignité humaine. L'Église proclame l'égale dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions de vie et leurs qualités. Cette proclamation repose sur une triple conviction qui, à la lumière de la foi chrétienne, confère à la dignité humaine une valeur incommensurable et en renforce les exigences intrinsèques. Une image indélébile de Dieu. Tout d'abord, selon la révélation, la dignité de l'être humain provient de l'amour de son Créateur qui a imprimé en lui les traits indélébiles de son image. Genèse, chapitre 1, verset 26. L'appelant à le connaître, à l'aimer et à vivre dans une relation d'alliance avec Dieu et dans la fraternité, la justice et la paix avec tous les autres hommes et femmes. Dans cette vision, la dignité ne se réfère pas seulement à l'âme, mais à la personne en tant qu'unité indivisible et est donc également inhérente à son corps, qui participe à sa manière à l'être de la personne humaine en tant qu'image de Dieu, et est donc appelé à avoir part à la gloire de l'âme dans la béatitude divine. Le Christ élève la dignité de l'homme. Une deuxième conviction découle du fait que la dignité de la personne humaine s'est révélée dans sa plénitude lorsque le Père a envoyé son Fils qui a assumé dans sa totalité l'existence humaine. Par le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu a confirmé la dignité du corps et de l'âme constitutive de l'être humain. Ainsi, en s'unissant en quelque sorte à tout être humain par son incarnation, Jésus-Christ a confirmé que tout être humain possède une dignité inestimable par le simple fait d'appartenir à la même communauté humaine et que cette dignité ne peut jamais être perdue. En proclamant que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux humbles, aux méprisés, à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités, même les plus dramatiques comme la lèpre, en affirmant que ce qu'on fait à ces personnes, c'est à lui qu'on le fait, parce qu'il est présent dans ces personnes, Jésus a apporté la grande nouveauté de la reconnaissance de la dignité de toute personne, et aussi et surtout des personnes qualifiées, entre guillemets, d'indignes. Ce nouveau principe dans l'histoire de l'humanité, selon lequel les êtres humains sont d'autant plus dignes de respect et d'amour qu'ils sont plus faibles, plus misérables et plus souffrants, jusqu'à perdre leur figure humaine, a changé la face du monde en donnant naissance à des institutions qui s'occupent des personnes en situation défavorisée, bébés abandonnés, orphelins, personnes âgées laissées seules, malades mentaux, personnes atteintes de maladies incurables ou de graves malformations, personnes vivant dans la rue. Une vocation à la plénitude de la dignité. La troisième conviction concerne la destinée finale de l'être humain. Après la création et l'incarnation, la résurrection du Christ nous révèle un autre aspect de la dignité humaine. En effet, l'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu, destinée à durer éternellement. Ainsi, la dignité de la vie n'est pas seulement liée à ses origines, au fait qu'elle vient de Dieu, mais aussi à sa fin, à sa destinée, qui est d'être en communion avec Dieu pour le connaître et l'aimer. C'est à la lumière de cette vérité que saint Irénée précise et complète son exaltation de l'homme. La gloire de Dieu est bien l'homme vivant, mais la vie de l'homme est la vision de Dieu. Par conséquent, l'Église croit et affirme que tous les êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et recréés dans le Fils fait homme, crucifié, ressuscité, sont appelés à grandir sous l'action de l'Esprit Saint pour refléter la gloire du Père dans cette même image, participant à la vie éternelle. Confère Jean chapitre 10, chapitre 17,
2 aux Corinthiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1. En effet, la révélation dévoile dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine. Un engagement en faveur de la liberté. Bien que chaque être humain possède une dignité inaliénable et intrinsèque dès le début de son existence comme un don irrévocable, il dépend de sa décision libre et responsable de l'exprimer et de la manifester pleinement ou de l'obscurcir. Certains pères de l'Église, comme saint Irénée ou saint Jean Damascène, ont établi une distinction entre l'image et la ressemblance dont parle la Genèse, permettant ainsi un regard dynamique sur la dignité humaine elle-même. L'image de Dieu est confiée à la liberté de l'être humain, afin que, sous la direction et l'action de l'Esprit, sa ressemblance avec Dieu grandisse et que chacun puisse atteindre sa dignité la plus haute. Chaque personne est en effet appelée à manifester sur le plan existentiel et moral la portée ontologique de sa dignité, dans la mesure où, avec sa propre liberté, elle s'oriente vers le bien en réponse à l'amour de Dieu. Ainsi étant créée à l'image de Dieu, la personne humaine d'une part ne perd jamais sa dignité et ne cesse d'être appelée à accueillir librement le bien. D'autre part, dans la mesure où la personne humaine répond au bien, sa dignité peut se manifester, grandir et mûrir librement, de manière dynamique et progressive. Cela signifie que l'être humain doit aussi s'efforcer de vivre à la hauteur de sa propre dignité. On comprend alors en quel sens le péché peut blesser et obscurcir la dignité humaine comme un acte contraire à celle-ci, mais en même temps qu'il ne peut jamais effacer le fait que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. La foi, par conséquent, contribue de manière décisive à aider la raison dans sa perception de la dignité humaine et à en accueillir, consolider et préciser les traits essentiels, comme l'a souligné Benoît XVI. Sans le correctif apporté par la religion, d'ailleurs, la raison aussi peut tomber dans des distorsions, comme lorsqu'elle est manipulée par l'idéologie ou lorsqu'elle est utilisée de manière partiale, si bien qu'elle n'arrive plus à prendre totalement en compte la dignité de la personne humaine. C'est ce mauvais usage de la raison qui, en fin de compte, fut à l'origine du trafic des esclaves et de bien d'autres maux sociaux dont les idéologies totalitaires du XXe siècle ne furent pas les moindres.